Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Ça fait pas si longtemps que j'ai pris le micro, ça fait même quelques minutes seulement. Tu as peut-être écouté l'ancien épisode qui est sorti là, il y a quelques jours sur Petit Souffle, lié au voyage toujours. Alors aujourd'hui, pour changer, on va encore une fois parler de voyage. Je suis toujours à l'aéroport de Gatwick à Londres. Et j'avais envie de reprendre le micro pour parler plus sur ce qui va arriver. Sur ce qui va arriver dans ma vie et du coup ce qui risque d'arriver sur Petit Souffle. D'un point de vue de beaucoup plus, on va dire, de une façon de voir la vie. C'est assez philosophique. Une façon de voir la vie dans le sens de casser les codes un peu. Parce que donc sur l'ancien épisode, je te disais et je m'excusais de ne pas avoir pu prendre le micro plus tôt. Et je t'expliquais un petit peu, je te donnais une explication à cette absence qui est en fait liée au fait que depuis maintenant 3 mois, j'ai atteint un certain niveau que je souhaitais atteindre dans mon activité, donc qui pour rappel, moi même si j'en parle pas trop sur ce podcast, parce que je trouve pas ça forcément très intéressant, mais qui est lié aux médias. En gros, je travaille pour des médias, je fais de la rédaction d'articles, et depuis quelque temps, j'ai pu atteindre un média assez important, et qui aujourd'hui me permet de pouvoir me sentir déjà assez libre, et en plus de pouvoir être vraiment pleinement heureux dans mon activité, de pouvoir partir au boulot, que ce soit dans le coworking où mon équipe travaille, ou bien chez moi ou ailleurs, en travaillant sur mon ordi, être vraiment heureux et prendre plaisir avec ce que je fais, parce que ça touche exactement pile ma passion. Et j'ai pu faire, on va dire, de ma passion mon activité professionnelle. Et c'était quelque chose que j'entendais forcément partout ailleurs, où toutes les personnes assez influentes qui parlent de succès, qui parlent de business, d'autant plus de business sur Internet, vous le diront, le fait de vivre de votre passion et d'essayer d'en créer des ressources, d'en créer des revenus. Et c'est vrai que souvent on trouve ça assez inatteignable, et j'en faisais vraiment partie, et j'en fais d'ailleurs toujours partie, j'arriverai jamais à m'enlever ça de la tête. Mais il faut croire que c'est quand même possible, sauf que ça demande vraiment à faire des choses qui sont pas forcément conseillées par les autres, qui sont pas forcément conseillées par tout le monde, et pas forcément par vos proches les plus proches justement. Et faire des choses qui vont pas forcément dans le sens courant, qui vont pas forcément dans le sens auquel tous les gens marchent, comme là à l'heure actuelle. Je suis un petit peu en hauteur par rapport à l'arrivée du terminal, et toute cette foule qui marche, ça me donne envie d'aller dans l'autre sens et aller tout droit. Enfin bref. et voilà, ce besoin en fait qu'il faut de pouvoir essayer de faire les choses différemment. Alors non pas les faire différemment pour le plaisir de faire différemment, mais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres voies possibles. S'il n'y a pas justement votre propre voie, et non pas celle où vous croyez être votre voie parce que tout le monde y va, et que vous croyez être la bonne parce que tout le monde a l'air d'y aller sereinement, alors que la vôtre est juste à côté et certainement en direction de votre vraie passion, de votre vrai bonheur, de l'endroit où vous voulez être, de l'endroit où vous vous sentirez heureux si vous y êtes. Et donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas pu prendre le micro, tout simplement parce qu'en fait je crois que je profitais de ça. Et sur Petit Souffle, tu as peut-être remarqué, mais en général, je te parle de choses que j'essaye de me dire à moi-même. J'essaye d'en tirer autant de leçons que j'aimerais partager ces idées aux autres. Et en ce moment, c'est vrai que il y avait vraiment beaucoup, on va dire, de nouveautés dans ma vie. Le rythme était aussi quand même assez important entre la charge de travail et justement aussi ces voyages qui me prenaient du temps, et j'avais pas forcément non plus envie de me poser comme ici là à prendre le micro, tout simplement, de façon honnête. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie un petit peu de le reprendre pour te tenir au courant de la suite. Parce que la suite, c'est que je vais pas m'en arrêter là en fait.
après quelques temps, on va dire, à zigzaguer de droite à gauche, de un petit peu profiter de cette nouvelle vie qui me permet de pouvoir être tout le temps partout, je vais m'installer. Et à vrai dire, quand j'ai commencé Petit Souffle, j'ai quitté mes études et c'était en fait lié à un voyage que j'ai fait. Un voyage à Montréal qui m'a permis deux choses, qui m'a permis déjà tout d'abord d'être pris de passion pour cet endroit, pour l'état d'esprit qui m'a l'air assez intéressant, ou en tout cas où j'ai envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, de voir, de me faire mon idée. Et voilà, aujourd'hui j'ai cette envie et cette impression, cette sensation de me dire que je dois être à cet endroit pendant un certain temps de ma vie. On verra combien de temps, et c'est ça qui est bien, c'est que je verrai combien de temps je veux rester, et ça sera très bien. Et la deuxième chose que j'en ai découvert de ce voyage, assez rapidement d'ailleurs, c'est que j'ai fait en fait cette expérience de l'expatrié français, celui qui est parti, qui a quitté la France, souvent, on va dire, pour reconstruire quelque chose, pour créer une autre page, voir un autre livre. En fait, ça va encore plus loin qu'une simple page vierge. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, et j'ai été fasciné en fait par ces personnes. Moi qui me retrouvais dans une situation où, malgré le fait que je pouvais à ce moment-là un petit peu voyager avec mon activité, j'étais toujours quand même beaucoup ancré avec mes études. Et je me sentais un petit peu comme tout le monde, en tout cas je me sentais dans une situation et à un endroit où je ne devais pas être. Et quand je suis rentré, j'ai quitté mes études assez rapidement derrière. Alors ça s'est passé non pas aussi facilement, non pas aussi clairement dans ma tête, mais il faut croire que je me suis retrouvé un jour à aller en cours, et selon une amie qui m'a vu de loin, j'étais complètement blanc, assez vide, avec le visage complètement vide, le regard vide. Et moi je me rendais pas compte, je revenais je revenais de Montréal. C'est vrai que j'avais un petit peu ce décalage où je savais plus vraiment où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Mais voilà, je me sentais pas non plus forcément si mal, mais faut croire que physiquement ça se ressentait. Et cette amie, je m'en souviendrai toujours. Je me souviendrai toujours de cette discussion que j'ai eue avec elle. Au lieu de discuter pendant juste 5 minutes entre midi et 2, on a discuté en fait 2 heures. Et je lui parlais voilà de toutes ces questions, de toutes ces problématiques que je me posais sur comment faire pour pouvoir être complètement libre, pour pouvoir être pleinement libre, pour pouvoir faire ses propres choix sans penser à la vie des autres, sans penser à sa famille ou des choses comme ça. Et je lui ai dit une phrase qui m'a vraiment marqué et qui l'a certainement marqué aussi. Je lui ai dit que j'aimerais vraiment discuter avec une personne qui n'aurait plus de parents. Et cette fille en fait qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie, qui avait déjà un petit peu pu m'en parler, m'avait jamais parlé de ses parents. Et ce midi-là, je me suis retourné vers elle directement après lui avoir dit ça. Et je lui ai demandé, mais est-ce que c'est pas toi justement cette personne ? Et sans surprise, on m'a répondu qu'effectivement, elle était bien placée pour en parler. Et ça a complètement donné forcément un autre niveau à notre conversation. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué et qui, à vrai dire, je pense, m'a fait tourner la page sur ma vie du coup étudiante. Selon elle, dans sa vie, elle pouvait partir à tout moment. À ce moment-là, elle était à Lyon, elle était dans ses études de droit, mais elle pouvait partir à tout moment. Si jamais elle voulait aller ailleurs, si jamais elle voulait aller à New York parce qu'elle trouvait ça bien et qu'elle pensait que sa vie devrait se faire là-bas, elle y serait allée. Elle aurait eu aucune attache. Elle se serait posé très peu de questions. Et c'est là où je me suis dit, où je me suis rendu compte à quel point en fait la vie c'est la nôtre, notre vie est la nôtre, et qu'on doit faire nos propres choix parce que c'est ceux-là en fait qui nous permettront d'accéder à un certain bonheur. C'est ceux-là qui nous permettront d'accéder à ce que l'on veut vraiment. Et si on aime ce qu'on fait, on aura forcément des ambitions, on aura forcément
envie de le faire. Et aujourd'hui, moi, je me suis pas arrêté de travailler, mais par contre, je le fais dans ce que j'aime et je le fais avec beaucoup plus de qualité, j'imagine. Et du coup, voilà, j'ai décidé de partir à Montréal. Ça a été assez compliqué d'organiser ça, tout simplement parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend des autorités canadiennes, parce que pour pouvoir partir là-bas, il faut ce qu'on appelle un PVT. Le PVT, ça veut dire permis vacances-travail. C'est un type de visa qui est surtout consacré aux personnes qui veulent partir en vacances, qui veulent voyager plutôt, non pas partir en vacances, mais qui veulent voyager au sein du pays. Et qui veulent voyager pendant un laps de temps assez conséquent, assez important sur place, et qui auront donc besoin de pouvoir se rémunérer et donc de travailler. Et ce visa, donc, il permet de pouvoir rester 2 ans sur le territoire tout en pouvant travailler. C'est un visa, voilà, qui donne accès au travail par rapport au simple visa de vacances qui ne le permet pas. Et donc moi, c'était la principale solution que j'avais pour pouvoir partir là-bas, voire l'unique en fait, parce que voilà, elle me permettait de pouvoir rester quelques temps sur le territoire et non pas juste quelques mois, et de pouvoir me rémunérer si jamais voilà, j'avais pas véritablement de travail en France. J'ai été pris quelques mois après, j'ai été pris en mai sur tirage au sort. Ça a été vraiment là pour le coup un gros coup de chance, mais voilà, je l'ai saisi, on va dire, d'être tiré au sort, parce qu'il y a vraiment des milliers de demandes. Au moment où j'avais fait ma demande, il y avait plus de 15 000 demandes pour aux alentours de 2000 places restantes, parce que je m'y prenais déjà assez tard. Et voilà, du coup, à partir de mai, j'ai pu savoir que je pouvais potentiellement aller m'installer à Montréal. L'été est passé et il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue professionnel, où voilà, j'ai pu accéder du coup à un poste et à une équipe formidable, et qui me permet en fait aujourd'hui de pouvoir partir là-bas un petit peu plus sereinement, on va dire, parce que je vais continuer en fait à travailler avec eux. Je vais continuer à travailler avec, on va dire, la France, tout en étant sur le créneau horaire américain, parce que voilà, c'est intéressant, on va dire, pour le média, pour nos différents médias, de pouvoir traiter l'actualité en temps réel dans tout ce qui est côté américain, et pouvoir assister à tous les événements, donc à des voyages aux États-Unis et ailleurs. Et du coup, voilà, je prépare mes affaires, et là j'avais profité aussi de ces quelques jours à Londres pour pouvoir réfléchir un petit peu là-dessus, pour pouvoir un petit peu marquer une pause. Alors c'est bizarre de marquer une pause en continuant à voyager, mais voilà, j'avais envie un petit peu de me consacrer ce voyage à ça, à moi, à des rencontres, et à un petit peu la planification de ce voyage. Et alors je pars du coup dans 2 semaines exactement, et j'espère que sur place, voilà, je pourrais continuer à te parler forcément de cette installation. Ça peut intéresser du monde sur des personnes qui veulent pouvoir voyager, mais à plus long terme, comme ça, pouvoir s'installer ailleurs. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience. On verra combien de temps elle dure, et comment ça se passe. Voilà, de pouvoir avoir cette richesse et aussi cet handicap, on va dire, supplémentaire, mais d'écrire un nouveau livre auxiliaire du coup à celui qu'on a écrit dans notre pays d'origine, ou en tout cas là on vit depuis quelques temps, et voir à quel point c'est enrichissant et en même temps assez particulier, peut-être difficile à pouvoir allier ces 2 vies, et ça risque d'être vraiment intéressant et vraiment petit souffle encore une fois. Donc voilà, c'était un petit épisode, on va dire, assez marché parlé, même si je suis assis à l'aéroport de Gatwick. Et cette fois-ci, je vais réellement aller prendre mon avion. Ça peut être intéressant. Et je te dis rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt.